Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV. Octobre Rose, et oui, nous sommes le 3 octobre 2021, c'est le mois du cancer du sein. L'association JAMS, J'aime mes seins, créée en 2017, est dédiée au cancer du sein et gynécologique. Michèle Nick-Milter, oui, vous êtes présidente de l'association JAMS. Expliquez-nous les buts de l'association. Alors, nous prenons contact avec des personnes malades atteintes d'un cancer du sein ou gynécologique. Nous les accueillons dès le début de la maladie où elles sont souvent dans le déni. Pendant la maladie, elles sont entourées de personnes médicales qui les soutiennent et tout, mais nous pouvons aussi les aider et nous les soutenons surtout après la maladie. Quand elles sont en fin de traitement, elles ont 3 mois de battement où elles doivent attendre de nouveaux résultats et ces 3 mois-là sont très très durs. Se reconstruire après tout le parcours médical est très pénible aussi. Alors pour animer cette association, vous proposez des ateliers divers et variés. Oui, nous proposons des ateliers tels que la sophrologie, le reiki, le yoga, la danse, le chant, de l'art-thérapie telle que des bijoux ou du dessin. Tout ça pour apprendre à s'exprimer, à ressortir ce qu'on a enfoui par cette maladie qui détruit, qui des fois mutile la personne. Nous participons à Octobre Rose. Donc comme ce jour, où les bénéfices de la course nous sont reversés, la course et la marche. Nous vendons aussi divers articles pour financer, pour faire entrer de l'argent évidemment. Nous avons des dons de particuliers et des dons d'entreprises aussi. Après, voilà, on fait plein de manifestations dans le coin toute l'année à peu près. Donc là aujourd'hui, cette participation à la foulée rosée ici à Puget-sur-Argent, tous les bénéfices de la course sont reversés. Tous les bénéfices nous sont reversés. Rappelons que la foulée rosée, c'est une course mixte, chronométrée d'une distance de 10 km sous forme d'une boucle empruntant les sentiers, les routes non fréquentées de Puget-sur-Argent et également qui traverse 2 domaines viticoles, le domaine des escarabatiers et le domaine du bercail. Nous avons des flyers un peu partout sur la région de la Cavenne. Derrière les flyers, vous avez de quoi faire un don ou adhérer à l'association. Et puis il y a l'adresse mail et il y a mon téléphone. Voilà, c'est par téléphone. Avec le CCAS, lors de la Semaine Bleue, nous participons à une pièce de théâtre sur le thème du cancer du sein où nous auront un stand où nous ferons une information pour que les personnes âgées fassent le dépistage du cancer. Qu'elles n'oublient pas de le faire surtout. Merci Michèle. De rien. Merci. Et bonne journée, bonne récolte. Alors. Merci beaucoup. Je suis en compagnie du speaker de la foulée rosée ici sur la place Falière à Puget-sur-Argent. L'année dernière, faute à la pandémie, pas de foulée rosée. Il y a 2 ans, il pleuvait. Et là, il se met juste à pleuvoir, donc on va échapper aux gouttes et finir la course du mieux possible. Bon, tout se passe bien. Tout se passe bien, l'assistance est nombreuse. On comptait peut-être pas avoir autant de monde, mais on en a eu. Mathieu Sibilla en pleine forme qui gagne le scratch homme, on est comblé. Donc premier masculin, oui. Amsel Fréjus. Oui. Et première féminine. La fille, c'est Anne-Claire, j'ai oublié le nom maintenant, mais désolé, c'est Amself aussi. Nous, on se contente d'organiser la course. Mais elle habite à Roquebrune, donc on représente un peu le territoire. Voilà, une course bien régionale. Voilà, c'est votre première course du mois d'octobre? Exactement. Je suis arrêtée 5 mois. J'ai pris 4 semaines sous l'égide d'Hakim Zilali, qui n'a pas pu être présent ce matin. Et ça revient, mais le parcours cette année était un peu dur pour moi qui ai l'habitude de courir sur du plat. Donc là, on était plus sur un parcours cross. J'ai pas l'habitude parce qu'il y a beaucoup de bases, il y a beaucoup de relances à faire. Et je pense qu'en début de saison, c'est un bon moyen de savoir où on en est et d'aller chercher la performance pour les crosses qui vont arriver dans pas très longtemps. Vous avez votre temps en tête ou pas? Là, j'ai dû faire 48, ce qui est plutôt mauvais pour moi. Il y a 2 ans, je crois que j'avais mis 48 minutes. 48 minutes pour 10 km, c'est mauvais pour vous? Ouais, c'est pas terrible. Pour moi, ça serait extraordinaire. Hein. Mais ça va revenir, ça va revenir. On se reverra, j'en suis sûr. Je viens de Roquebrune-sur-Argent et je m'entraîne en club à Fréjus à l'Amsel. Donc j'essaye de jongler avec mon fils que je gère un peu tout seul. C'est pas facile de trouver un truc pour tout ça, mais c'est dans ces moments-là, quand on court en plus pour une association, l'association Jeanne, qui est quand même une très belle association, et ça fait très très plaisir.
encore plus plaisir. Je suis en présence de Paul Baudouin, le maire de Puget-sur-Argent. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors la foulée rosée l'année dernière n'a pas pu avoir lieu, mais cette année, on la remet. Ben écoutez, on est heureux de voir qu'il y a une participation importante après une reprise, après des années difficiles le Covid ayant imposé des conditions particulières. Donc on est heureux de voir que les gens se sont exprimés par le sport au travers de cette foulée rosée, par la marche et après par la course. Octobre rose, c'est le mois du cancer du sein. Donc la foulée rosée s'inscrit vraiment dans Octobre rose. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui a donné dans beaucoup de familles en France. Le cancer du sein a mis beaucoup de gens dans la tristesse et je trouve que cette vocation à devenir, à aider, aller dans ce sens, c'est une bonne chose. Quand on sait faire preuve d'empathie envers les gens qui sont malades ou les maladies cruelles, c'est toujours une bonne chose. Merci monsieur le maire. Voilà, merci. Oui, merci. Alors, c'est un peu délicat parce que ça arrive de Il y a du son, il y a du son. Hein. Ah oui, merci bien quand même. Hein. Alors, je suis avec la team Hôpital de jour, service oncologie, l'hôpital Bonnet à Fréjus. C'est ça. Bonjour madame. Bonjour. C'est votre première participation en team. C'est notre première participation en team. J'ai profité qu'il y avait quelques coureuses et quelques sportives dans les deux équipes de l'oncologie pour rassembler autour de cette cause qui nous rassemble au quotidien. Donc merci à la mairie de Puget pour cette organisation et merci à mes équipes d'être venues aussi nombreuses. Je suis carrément fière d'elles pour la première et je pense qu'on commencera l'an prochain. C'est important pour vous de participer, ça vous fait sortir du cadre et ça crée aussi une ambiance de cohésion avec l'équipe. Tout à fait, de la cohésion entre équipes qu'on a au quotidien de toute façon, mais bon, le sport rassemble effectivement et c'est une cause effectivement qui nous touche au quotidien. Alors même si l'Abself a réalisé un doublé cette année, je suis en présence de Romain, le premier Pugetot. Bravo. Oui, merci. C'était une super course aujourd'hui. C'était un retour après une longue période de Covid. Donc en tant que Pugetot, je suis ravi d'avoir fait ce parcours. La place elle fait plaisir aussi parce qu'une 6e place, surtout devant des aussi beaux athlètes que ceux de l'Amself, ça fait vraiment plaisir pour un retour. Alors tu cours régulièrement, j'imagine? Oui, assez régulièrement. C'est la première course du mois d'octobre, c'est ta première participation à la foulée rosée? Non, j'en suis déjà à ma 2e ou 3e participation, parce qu'en tant que Pugetot, on essaye de favoriser quand même les événements qu'il y a sur la commune, surtout quand ils sont bien organisés comme ceux d'aujourd'hui. Donc là ta position 6e? 6e. C'est un bon temps? Oui, c'est un bon temps pour une course de reprise et sur un 10 km qui n'est pas forcément ma distance privilégiée, c'est un bon temps, je suis content. C'est plutôt quoi, marathonien? Non, plutôt dans le trail, donc du coup c'est un peu plus sur des 20 km, 30 km, donc c'est... En dénivelé voilà, avec du dénivelé, donc aujourd'hui c'était... Voilà, on tape plutôt là-dedans, donc aujourd'hui c'était plutôt plat. Il faut partir très vite, il faut tenir un rythme très soutenu, donc je suis vraiment content d'avoir fait ça. La même gestion de course. Non, pas du tout. Pas du tout. Très rapide, c'est presque un sprint. C'est presque, ouais, c'est ça. On est vraiment dans un sprint, alors que le trail, on part vraiment sur des efforts beaucoup plus longs et où il faut gérer quand même son effort. Là, il ne faut pas gérer, il faut courir le plus rapidement possible. Est-ce que tu as le temps de boire un petit coup de rosé là, aux Escaravatiers ou au Bercail? Alors, manque de bol, je ne bois pas d'alcool. Donc, je suis un peu un intrus sur la foulée rosée, mais c'est surtout pour l'événement et soutenir le... Quand t'es jeune, ça viendra, je te rassure. Oui, peut-être. Merci Romain. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt sur SRL TV, bien sûr, sur d'autres aventures. Je remercie Virginie, c'est pas facile, mais il y a un gros micro à côté de nous qui parle très très fort, mais je parle plus fort que lui. Et à bientôt sur SRL TV.